tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Savannah Park. Il est fait par Wolfgang Kramer, Michael Kessling, illustré par Andreas Reck, Annika Heller et édité par Super Meeple. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 45 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. On se retrouve avec Gaël ou Simply pour faire une partie du jeu Savannah Park. Alors dans Savannah Park, le but du jeu, ça va être d'essayer de recréer un peu le royaume de la savane en faisant un maximum de troupeaux ensemble d'animaux. Les troupeaux de rhinocéros, les troupeaux d'éléphants, de girafes, de zèbres, et d'autruches et d'antilopes. Tout ceci évidemment dans le but, comme d'habitude, de marquer un maximum de points de victoire. Le principe du jeu est très simple, on a une mise en place de manière totalement aléatoire qui a été faite de nos tuiles. Vous voyez qu'on n'a pas du tout la même configuration. Et notre tour de jeu, ça va être très simple. On va sélectionner une tuile de notre choix, par exemple celle avec les deux autruches. On va venir mettre ici notre petit suricate pour se rappeler que c'est ici qu'on a pris la tuile et on ne pourra pas la remettre ici. On va la retourner, ce qui va nous donner notre couleur en fait, tout simplement. Voilà. Et on va la placer dans une zone libre de notre plateau. Donc les zones libres, qu'est-ce que c'est? Ça va être une case vide où il n'y a pas notre suricate, une herbe ou un arbre. On n'a pas le droit de recouvrir un rocher, ni de recouvrir les arbres qui sont en feu. On va essayer de faire ça au maximum dans le but de faire des groupes. Qu'est-ce que ça veut dire des groupes? C'est faire des animaux adjacents ensemble, c'est-à-dire essayer de mettre toutes les autruches ensemble d'un côté, les éléphants de l'autre, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est le principe du jeu. Alors attention, donc je vous explique qu'il y a des arbres en feu. Qu'est-ce que ça veut dire les arbres en feu? Eh bien, l'arbre en feu à 1, il faut éviter de mettre des animaux à 1 autour de lui. Par exemple, ici j'ai une autruche à 1. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la partie, tous les animaux à 1 autour de l'arbre, ils brûlent et ils s'en vont. Donc ils ne marqueront pas de points. Sur l'arbre à 2, vous l'avez sûrement compris, c'est tous les animaux à 2. Alors quand je dis 2, ce n'est pas forcément 2 identiques. Ça peut être comme ici 2 rhinocéros ou comme ici une girafe et une autruche. Et ici, tous les animaux à 3. Pareil, ce n'est pas forcément identique. Ça peut être 3 rhinocéros comme ici, par exemple, un éléphant, un rhinocéros et une girafe. À la fin de la partie, comment on va compter les points? Les herbes qui sont face visible nous rapportent 1 point de victoire. Les arbres qui sont face visible nous rapportent 3 points de victoire. Et c'est rappelé sur le plateau ici. Ce que je vous ai dit avant, qui n'a pas le droit de poser, est rappelé ici aussi sur le plateau. Et puis on va faire le scoring de chaque animal, en commençant par les girafes, puis les éléphants, rhinocéros et ainsi de suite. Comment on fait le scoring? Eh bien, on va prendre notre plus gros troupeau adjacent. Donc par exemple, si j'ai 5 rhinocéros à côté, donc on va compter 5. Et on va le multiplier par le nombre de points d'eau où il y a un rhinocéros dans ce groupe, évidemment. Donc si par exemple j'ai 5 rhinocéros et 2 points d'eau en même temps, je vais marquer 2 fois 5, 10 points de victoire. Un point d'eau, comme celui-ci, par exemple. Celui-ci, il y a un zèbre, une autruche et une antilope. Et bien ce point d'eau peut compter pour ces 3 animaux. Donc si j'arrive à mettre un zèbre à côté et mon groupe de zèbres ici, un groupe d'autruches ici, un groupe d'antilopes, le point d'eau compte pour les 3 parce qu'il y a les 3 animaux autour. Pareil pour les animaux où il y en a 2 différents, comme par exemple ici, l'antilope et l'éléphant. Si on arrive à les mettre ensemble, ils sont ensemble. Et on va scorer pour savoir tout simplement qui c'est qui remporte la partie. Et c'est tout. Voilà, je vous ai expliqué le jeu, donc vous voyez, c'est vraiment très simple. On a fait la mise en place, il nous reste 2 tuiles en fait lors de la mise en place qui de manière aléatoire nous seront retrouvées. C'est à nous de les placer où on veut, évidemment, sur les herbes et les arbres. On a le droit donc de placer les tuiles sur les herbes et les arbres. Ça nous permet un peu d'essayer de faire un peu un petit truc stratégique, on va dire, pour commencer la partie. Alors, moi je vais mettre une antilope ici, et je vais mettre celui-ci ici. Voilà. Toutes les tuiles sont uniques, ce qui veut dire qu'elles sont toutes différentes. Donc la règle dit que c'est la dernière personne à avoir nourri un animal qui commence, donc c'est moi-même. Un petit chat. Voilà, un petit chat il y a quelques jours. Donc je vais commencer la partie. Et donc la tuile que je vais annoncer, et c'est là la différence, si je dis que je prends l'autruche,
et ben mon adversaire devra aussi prendre l'autruche. On va devoir prendre les mêmes. Donc on peut un peu s'embêter, etc. Vous allez vite comprendre en jouant. Donc on va pouvoir commencer la partie. Alors ben moi je vais commencer par prendre les 3 éléphants. Une fois qu'on a placé, on remet notre petit suricate. Oui, en plus, ouais, voilà. Hop. C'est pour bien se rappeler qu'en fait, on n'a tout simplement pas le droit de retourner la tuile sur l'emplacement où il était actuellement. Sinon, ça pourrait être un peu triché. Ouais. Eh bien, moi, je vais mettre... je vais prendre les 3 rhinocéros. Eh bien, moi, je vais prendre l'éléphant avec le point d'eau. Déjà l'eau? Ouais. Celui avec le point d'eau. Ah, mais sérieux? Moi, je voulais faire mon troupeau et là, si je le mets tout seul, il meurt. C'est dommage, hein. Très dommage. Là, je vais mettre là. Oui, c'est un jeu où on peut s'embêter un petit peu aussi, hein. Même si là, j'ai pas fait exprès pour le coup. C'est un jeu d'optimisation, hein, totalement. Je vais prendre les 2 rhinocéros. Moi aussi, là, je suis embêté. Je vais mettre en bas, je pense. C'est pour ça que l'éléphant, je l'ai mis en haut, moi. Évidemment, vous en doutez, toute herbe et arbre recouvert ne rapporte pas de points de victoire en fin de partie. Alors... Eh ben moi, je vais prendre les 3 zèbres. Les petits zèbres. Là. Le rhinocéros tout seul. Tout seul, hein, sans point d'eau. Ouais. Je précise parce que des fois, il y a des erreurs. Ouais. C'est pas du tout de moi, d'ailleurs. Rhinocéros tout seul, mince, tu commences à m'embêter un peu là. Chacun son tour. On va mettre là, puis on verra bien. Eh bien, moi, je vais prendre les 3 antilopes. Tu vas partout, toi? Oui. Non, c'était où? Vous l'avez compris d'ailleurs, si un groupe d'animaux est relié à aucun point d'eau, bah, il vaut 0 point. Donc on a intérêt à mettre des points d'eau. Parce que sinon, bah, on a fait un beau groupe d'éléphants ou d'antilopes, mais pas de point de victoire. Moi, je vais pas voler haut, hein, comme d'hab. Je vais prendre le rhinocéros avec de l'eau. Bon, j'ai pris comme ça. Alors, eh bien moi je vais prendre l'antilope qui est toute seule. Je l'ai mis où déjà? Chaque fois, j'oublie le suricate. Pardon. Bah, du moment que tu fais pas l'erreur de le remettre à l'endroit où tu l'as pris, mais, c'est pas gênant. Hein. C'est pas facile parce qu'il faut essayer d'optimiser au maximum ses points d'eau sans oublier les feux. On peut vite faire l'erreur, je vous préviens. Voilà. Et puis voilà. Le zèbre et l'éléphant. Alors, zèbre et éléphant, il est là.
là. L'éléphant, il est bien loin. Je vais pas pouvoir l'optimiser, donc on va le mettre avec le zèbre, tant pis. Et ben moi je vais prendre le point d'eau avec le zèbre, l'antilope et l'autruche. T'aimes bien prendre nuit, toi. Zèbre, antilope, autruche. Ok. Je me demande si j'étais pas déjà là. Bah, je peux pas te dire, je regarde pas tout ce que tu fais. Hein. C'est important de mettre le suricate dès qu'on prend la tuile pour pas justement éviter cette erreur. Donc là c'est à moi, je prends. C'est où les trucs? Je vais prendre Oui. l'autruche toute seule. L'autruche toute seule? Ouais. Eh bien, moi, je vais prendre l'antilope avec le point d'eau. On prend la tuile, on met le suricate et après on joue. T'as compris. Bah oui, parce que là, si tu l'as retourné sur la même tuile, c'est une erreur. Hein. Ouais, je sais. On regardera après. J'ai lu qu'il y a rien. Ah non, je vais pas prendre lui. Le point d'eau avec le rhinocéros, la girafe et L'éléphant. On va essayer de le mettre là, mais bon, c'est pas gagné. C'est embêtant par contre. Alors, le zèbre avec le point d'eau. Non. Je vais prendre la girafe et l'antilope. Eh ben, je vais prendre la girafe et le point d'eau. Ok. J'ai un point d'eau. Les 3 girafes. Oh non, ça c'est les deux en plus. Bon, on va libérer cet espace, mais on n'est pas content. Et tant pis. Hop. On va les mettre là. Alors, pour que je libère de l'espace, il faudrait que je récupère ça.
Les 3 autruches. Je l'ai regardé justement. Alors, les 3 autruches, je peux les mettre où? Ils sont où ceux-là là? Je vais les mettre là. Je vais prendre les 2 autruches. L'autruche avec le point d'eau. J'ai fait une bêtise. Aïe, il y en a qui vont brûler. Non, pas du tout. Il y a juste les 3 zèbres qui vont clamser sinon. Enfin, ils vont clamser, ils vont pas marquer de points, pardon. Alors, Il faut que tu arrives à mettre un zèbre là. Bah oui, je sais, mais en fait, il y a mes autruches là. Ah bah après, il faut faire des choix, ouais. C'est ça. Oh, t'as un moyen de faire quelque chose, je pense. J'ai un moyen de faire quelque chose. Des autruches. Ils sont où les autres là? Je vais le mettre là. C'est la meuf. Il n'a pas le droit. Non, mais là, c'est pas Ah bah. possible. Sinon, il va. Ciao. Bon, bah, je vais le mettre là. Hein. Ouh là là. C'est à l'opposé. Bah après, c'est un point d'eau et une autruche, donc tu sais que tu le perds, quoi. Mais après. C'est toi qui vois, Mania. Et c'est à toi de jouer. Je sais pas. Bah, du coup, les 2 zèbres. Les 2 zèbres. Et ben moi, je vais prendre je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, l'autruche et la girafe. Je vais prendre l'éléphant, non pas l'éléphant tout seul, l'éléphant avec l'antilope. Non, pardon. Ah, attention, parce que là, j'ai commencé à la poser, moi. Hein. Ouais. Les 2 éléphants. Et ben moi, je vais prendre la tuile avec tous les animaux. Ouais, je vais regarder. Je vais la mettre là et bon, ça va pas scorer. Ça va scorer de fou, hein, on va pas se mentir. Que si je la mets là.
Ça... Non, mais c'est bon. Je vais prendre l'éléphant et l'antilope. En fait, je fais pareil que tout à l'heure. Voilà. Et j'ai fait une erreur. Et là, on n'a plus de point d'eau. Tant pis. L'éléphant tout seul. Oh là là, en plus, j'avais pas vu, je le fais cramer là. Oh là là, quelle erreur. J'aurais clairement pas dû le mettre là. C'est bon l'éléphant tout seul? Oui, ça change pas ce que je dis. Hein, mais du coup, ça sert à rien que je le mette là. Je pourrais pas le relier, lui il va cramer de toute manière. Donc. La girafe toute seule. Le rhinocéros et l'autruche. Rhinocéros, autruche. Ouais, donc pas très bien la fin. Rhinocéros, autruche. Les deux antilopes. Serviront pas à grand chose. Hein. On va la mettre là et elles vont cramer. Hein. Tant pis. Faire exprès de les faire cramer. Pauvre antilope. Les deux girafes. Oh là là, mais j'ai même pas relié mes éléphants. J'ai oublié de les relier. Oh punaise, j'étais persuadé d'être relié. Bon bah super. Et ben, ne regardez pas cet exemple pour gagner. Hein. Le zèbre et le rhinocéros. Et donc forcément le zèbre tout seul pour finir. Voilà. Le zèbre, de toute façon, où qu'il aille. En plus, je fais n'importe quoi. C'est celle-ci, elle aurait dû aller là et celle-là, j'ai confondu. Je confonds dans ma tête mes coups en plus. Tu veux changer? Non, mais je me suis trop confondu. En fait, c'est lui qui devait aller là et lui là. Bon, je vais le faire aller. Parce que c'est ce que je voulais faire. Je me suis confondu. Moi, à part ça, je sais pas si je me suis trompée. Mais... Non, mais là, je me suis pas trompé, c'est juste que j'ai confondu. Non, mais là, ici, c'est la tuile. Là. Ah Au oui. début. Donc maintenant, on passe au scoring. Donc on active d'abord les arbres. Donc les arbres à 1 font brûler. Alors moi, à 1, il n'y a rien autour, donc ça brûle pas. Et toi, à 1, il n'y a rien, ça brûle pas. Les arbres à 2 font brûler. Alors moi, à 2, ils vont faire brûler ces antilopes-là et cet éléphant-là. Bon, l'avantage, c'est que ça fait libérer des arbres, en fait. Hein, donc bon, au moins... toi, à 2, c'est bon, ça brûle pas? Non. Léo 2. Hop, parfait. Arbre à 3. Moi, normalement, c'est tout bon aussi. Ouais,
C'est là, je vérifie. On vérifie parce qu'on peut vite se tromper. Ouais. Voilà, franchement, c'est super bien expliqué. Hein. C'est Ouais. super bien détaillé, comme ça, on ne se trompe pas. Les herbes visibles, moi j'en ai une aussi. Donc un point chacun. J'en ai 3 d'arbres. D'arbres, 3 visibles, 3 Ouais. x 3, 9. Donc 9 et 1, ça te fait 10. Et alors moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, Oh, ça fait bien. 15, ça me fait arriver à 16. Super. Ensuite, les girafes. Alors moi les girafes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 x 3, parce que j'ai 3 os, donc ça me fait 30 points. Moi j'ai 8. 8, pas 1, plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juste un point d'eau. 8, 18. Eh, t'as pas bien relié tes points d'eau. Hein. Non. Bon, après, c'est les girafes, attends. Parce que moi, les éléphants, là, c'est la cata, parce que j'ai oublié de les relier, là. Il me manque une case pour les relier ici. Donc tout ça est... Enfin, là, j'ai 2 x 2, 4. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai 7. Ce qui est ridicule. Alors que j'aurais dû avoir 30 points. Si j'avais mieux joué, quoi. Donc là, c'est quoi? C'est les éléphants? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3. Donc 33, et B. Ça te fait arriver à 48. 1, 2, 3. Les rhinocéros. Alors moi, les rhinocéros, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 x 3, 33. Ce qui me fait arriver à 83, 86. 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ouais, t'as pas relié les autres points d'eau. Hein. Les deux autres points d'eau sont isolés. Donc 9, 60. Les zèbres. Alors moi les zèbres j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 x 2, 18. 18 ça fait 96. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là comme on dépasse les 100, on met un petit suricate ici pour dire qu'on a dépassé les 100. Et toi? 9 x 3 je crois. Ils sont où tes zèbres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. x 3. 3 x 9, 27. Tu vas arriver à 87. C'est déjà plus que tes parties d'avant, je crois. Hein. Oui. Les antilopes. Alors moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. x 2, 12. 7. 12, donc ça me fait 7. Ouais. Ah non, là, 7 x 2. Elles sont où les antilopes? Tu veux que je recompte? Ah, et là aussi. Ah bah attends. Ah, 7 x 3. Non. Attends. 1, 9 x 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais. 10 x 3. 30, hein. C'est joué, bien joué, 30. 10, 117. 20, 30, hein. Tu passes devant. C'est ça, t'étais à Ouais, 87, ouais. 97, 107, 117. Oh, les petites autruches. Ça se joue sur les autruches. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 x 2, 18 pour moi. 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et toi, t'es 8 x 2, je crois. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 x 8, 16, non? Ouais, c'est ça? C'est ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors j'espère qu'on s'est pas trompé parce que ça se joue à 1 point. Et en plus, t'en as enlevé 2, toi. Hein. Ben, j'ai surtout, si j'avais mieux joué mes éléphants. J'ai un peu plus. On a compté une herbe, j'en ai 2. Oh, je me rappelle plus moi. Si, j'ai compté une herbe. Toi aussi, t'avais une herbe, et rappelle-toi, on s'est mis ensemble. Ah oui, ben on est égalité alors. Oh Ah oui, t'as oublié l'herbe en effet. Ah bah tu vois, ça y joue. Hein. Et ben, égalité, qu'est-ce qu'ils disent en cas d'égalité? C'est vous qui le disent. Ah non, je suis dans les variantes. En cas d'égalité, le joueur qui a le plus de cases herbe remporte la partie. Oh yes.
Ah ah. Bon, tu l'as mérité parce qu'en plus là j'ai inversé, je t'ai dit que je l'avais inversé, tu m'as laissé le faire alors que j'ai fait une erreur ici donc. Enfin, j'ai Ah, pas tu fait une l'as erreur. fait quand même. Bah oui, je t'ai dit je le fais du coup. Mais bah du coup ça m'aurait enlevé des points de rhinocéros quoi. J'aurais marqué maintenant 2 points de zerbe mais j'aurais perdu 2 points de rhinocéros. Voilà, donc du coup, t'as bien fait de faire comme ça. Non, plus que 2 points donc j'aurais perdu Yeah, 2 c'est points. moi qui ai gagné. Bah oui, oui, bien joué. Bah je la perds par mon erreur de pas bien optimiser les éléphants ici. Enfin, il me manque un éléphant là en fait. J'aurais dû. Celui-ci, je dois le mettre là par exemple. Et là, Lui, ici. et là les éléphants, au lieu de me marquer 7 points, ben, je marque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 x 9, 27. Donc je marque 20 points de plus quoi. Donc même si je perds 4 points de l'arbre, je veux le terminer plutôt vers là quoi. Donc, et je l'ai gagné. Mais après, bien joué hein. Bah voilà. Merci. Non mais c'est un bon petit jeu, très simple, très efficace. Bah, quand on y a joué au Fige, là, à Cannes, je t'avais dit, moi, c'était mon coup de cœur. Hein. Ouais, mais c'est un jeu qu'on avait découvert à Cannes qui nous avait beaucoup plu par sa simplicité et sa fluidité. Ah, mais enfin, moi, j'ai trimé avant de l'avoir. Hein. Enfin, à la base, il était prévu pour mai. Ouais. Il était décalé jusqu'en juillet. 17, non? Non, c'est pas ça. 19? Je sais plus, ouais. Et il existe des variantes dans ce jeu pour faire des mises en place différentes. En fait, on a des jetons arbres, on a un autre côté du plateau, on a des jetons arbres et des jetons forêt qu'on va installer nous-mêmes en fait pour faire la mise en place au lieu que ça soit incrusté dans le plateau. Pour faire des mises en place différentes pour un peu de rejouabilité. Vous voyez, on peut jouer comme ceci, comme ça. Voilà, ceci est la rigolote. Donc du coup, ça fait pas les mêmes dispositions et les mêmes optimisations. Une deuxième variante, c'est qu'on joue chacun avec un lion qu'on va venir poser au début de la partie sur une pièce vide. Et à chaque fois qu'on va poser un animal ou des animaux sur la pièce où il y a le lion, on va immédiatement marquer le nombre de points qu'il y a d'animaux. Donc là, par exemple, je marque immédiatement 2 points. Ce qui fait un scoring intermédiaire à chaque fois. Alors par contre, c'est un peu plus fastidieux parce qu'à chaque tour, il faut dire moi je marque 2 points, toi 3 points, etc. Mais ça permet, je pense, un côté un peu plus stratégique de nous forcer à anticiper le coup suivant en fait. Et si on arrive à anticiper le coup suivant, bah, on peut plus marquer de points. À 2, il est très stratégique parce qu'on joue, bah, on se renvoie la balle chacun son tour, donc on peut vite jouer. À 4, il devient beaucoup plus chaotique puisque bah, on attend 3 tours avant que ça vienne. Alors si on a un joueur qui joue les girafes, un autre les autruches, un autre les antilopes, bah voilà. C'est exactement le même temps. Ah oui, niveau durée, c'est la même durée de partie. Par contre, le jeu. On joue en simultané. Voilà, mais par contre, le jeu est beaucoup plus chaotique. Oui, carrément. Donc, mais ouais. Donc, moi, je l'adore ce jeu. On a des petites boîtes de rangement qui sont fournies dans le jeu avec, bon, il y a le petit patron. Bah, elles sont déjà prédécoupées, hein, il y a juste le pliage à faire, ce qui fait qu'on range tout nickel. Donc ça, c'est quelque chose. Ouais, c'est quelque chose d'appréciable plutôt que le plastique en plus. Ah ouais, c'est trop bien. Ouais. C'est un jeu qui coûte moins de 30 € pour ce qu'il y a comme matos. Je trouve ça très raisonnable de nos jours. La règle elle tient sur 4 pages, hein, vous voyez. Donc franchement, pour y aller. Et encore, les 2 dernières pages, c'est les variantes. Donc, il y a aussi le mode solo. Bah, le mode solo, c'est la même chose que le mode classique en fait. Il n'y a rien expliqué si ce n'est qu'il y a un concours de points à faire. Ouais. En gros, pour être au top, il faut faire plus de 200 points. Mais tout seul. Et donc, là, du on coup, est combien déjà? Je sais plus, on est zèbre, je crois. Mais après, on peut pas comparer parce que quand on joue tout seul, on sait quelle tuile on veut prendre. On n'est pas embêté par notre adversaire qui prend la tuile qu'on voulait pas prendre. Donc ça, c'est pas comparable en fait. Donc vraiment un très bon petit jeu. Très très bien. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'oubliez pas de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.